C'est avec joie que nous avons célébré le passage de l'année 2020 à l'année 2021. Une année remplie de grâce, de bonté, une année d'espérance de la part de ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu. Le Seigneur retient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui ont le dos courbé. Le Seigneur est justice en toutes ses voies. Il est amour en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux et celles qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Et nous chantons « Tu es là au cœur de nos vies ». Louons Dieu, nous te rendons grâce par ces paroles. Tu élargis l'espace de notre foi aux dimensions de l'univers. Tu plantes au cœur de notre vie l'espérance d'une création libérée de toute violence et de toute corruption. Tu ajoutes à notre compréhension du salut la sagesse et la vaillance, la justice et la connaissance, la paix et l'intelligence. Devant tant de merveilles, nous te louons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Amen. Nous chantons le cantique 41-35 en entier. Nous t'adorons, nous t'aimons.
le Seigneur. Nous vivons au gré de nous-mêmes, mais les publicains tout autant, et tu as mangé avec eux. Nous écoulons des jours vides de sens, mais la courtisane également, et tu t'en es fait une amie. Nous écrasons les gens qui nous gênent, mais le meurtrier aussi à ta droite, et tu l'as pris avec toi au paradis. Nous cassons nos fidélités, mais Pierre en a fait autant, et tu l'as établi parmi les apôtres. Nous brisons l'amour et l'affection, mais le Fils prodigue également, et tu as tué pour lui le veau gras. Nous n'aimons que pour mieux nous aimer, mais le jeune homme riche a-t-il fait autre chose? Et tu as été triste de son refus. Jésus, tu connais le bilan fragile de nos conversions et le poids de la lâcheté, tapis au secret de nos cœurs. Mais tu n'as jamais désespéré de renouveler en nous la quête du bonheur. Puissent les lenteurs de notre foi ne pas compromettre le retournement de tous les rapports et de tous les événements par lesquels vraiment le monde changerait. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Chantons le cantique 43-04, la première strophe, du fond de ma souffrance. Annonce du pardon. Recevons les paroles de grâce. Père, tu sais combien notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté, notre prière est paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne à ceux qui se tournent vers toi. Alors, Père, nous savons que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, que tu augmentes notre amour, que tu illumines notre prière. Oui, Père, tu es notre pardon et notre force. Loué sois-tu. Amen. Chantons le cantique 43-03, strophe 2, dans ta bonté parfaite. Écoutons la volonté de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'apporte la délivrance. Pour ton bonheur, écoute ce que j'ai à te dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne porteras pas le nom de chrétien à la légère. Tu garderas du temps pour retrouver ton Dieu
dans le silence et la prière. Tu chercheras toujours le bien de ton prochain. Tu seras un homme ou une femme sur la parole duquel on peut compter. Je suis l'Éternel, ton ami et ton maître. Amen. Chantons le cantique 44-14 en entier, de ressembler Jésus. Plusieurs textes nous sont proposés en ce jour. Nous en lirons deux. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous lirons au livre d'Ésaïe au chapitre 55, les 11 premiers versets. Et nous lirons l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 7 à 11. Demandons l'aide au Saint-Esprit avant de pouvoir méditer sa parole. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, rends-nous disposés et attentifs afin de méditer ta parole, source intarissable de vie. Que ton Saint-Esprit nous éclaire, que ton Saint-Esprit nous illumine. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 11. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon, vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi, et vous vivrez. Je conclus avec vous une alliance pour toujours, dit le Seigneur, et vous accorderai les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir, je l'avais établi comme un chef et un maître pour les peuples. Eh bien toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Recherchez le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Amen. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. Jean le Baptiste prêchait. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Amen. Après la mouvance des fêtes de fin d'année célébrées dans un contexte particulier, la liturgie de notre Église nous entraîne vers un autre temps appelé temps de la manifestation. Ce temps liturgique, qui va du dimanche de l'Épiphanie au dimanche des Rameaux, est marqué par la manifestation de Jésus au monde, depuis sa naissance jusqu'à son entrée triomphale à Jérusalem, afin de vivre la réalité humaine dans ses contradictions, ses épreuves et ses aspirations. Le Christ se révélera alors comme amour du Père solidaire de sa créature, lumière qui dissipe l'obscurité et chemin qui conduit à la vérité et à la plénitude de la vie. Ce qui est tout un programme de vie. Le livre du prophète Ésaïe rappelait déjà que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui revient jamais sans avoir produit ses effets. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dans ce livre du prophète Ésaïe lu en première lecture, nous sommes invités à nous ajuster aux pensées de Dieu qui sont le plus souvent différentes des nôtres. Si nos relations humaines et nos engagements sont parfois empreints de calculs politiciens, de stratégies malveillantes, la relation de Dieu envers son peuple et toute l'humanité est basée sur la gratuité déconcertante. Dieu n'impose pas à sa créature de mériter ses grâces, comme nous pouvons le faire dans les siècles que nous côtoyons. Non, il n'a besoin de titres à faire valoir, ni de coups de pouce pour nous accorder ses bénédictions. Voilà la vraie différence entre Dieu et nous. Tout est gratuit et cela apparaît incompréhensible. Tout est gratuit. Cela apparaît illogique dans un monde où il faut tout acheter, au point même de pouvoir acheter l'amour des enfants en vue d'un procès au sujet d'une éventuelle garde d'enfants, si séparation à venir. Or, ce que dit le prophète Ésaïe de la part de Dieu contraste complètement avec ce type d'agissement et de pensée. Voilà pourquoi il dit ceci. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez à manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser autant d'argent? Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien alors, vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. Fort de cela, nous pouvons conclure que la gratuité des grâces de Dieu se vit dans la reconnaissance, le pardon
la pitié, ce qui nous diffère entièrement de lui, comme le baptême de Jean-Baptiste diffère de celui de Jésus-Christ. Quant à l'Évangile, Marc relève l'inauguration de la vie publique de Jésus dans l'Évangile que nous avons lu. Cet extrait met en scène deux personnages différents à tout point de vue. Le rédacteur parle de ce qui caractérise Jean-Baptiste. Il a un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir. Il vit dans un endroit désertique rempli de pierres en Judée et se nourrit des sauterelles et de miel sauvage. Nous avons l'impression qu'il s'agit de quelqu'un qui s'impose, par piété, des exercices de pénitence, des privations, des mortifications, bref, quelqu'un qui mène une vie austère et que l'on appelle ascète. En cela, il est bien différent de Jésus qui vient de la verdoyante contrée de Galilée, qui prend plaisir à manger avec les uns et les autres, qui est heureux d'aller à leur rencontre, ce qui suscite d'ailleurs l'indignation de ses contradicteurs au motif que Dieu dans sa toute-puissance ne peut descendre aussi bas. Nous constatons que Jean-Baptiste et Jésus sont souvent différents dans leur manière de faire, fondamentalement différents, comme il arrive aux paroissiens parfois de constater et de le dire lorsqu'un pasteur arrive à la suite d'un autre. On entend dire, ils sont vraiment tous différents. Toutefois, le récit va plus loin et désigne un autre point de différence que le lieu de vie et l'habillement. Ce point de différence, c'est bien le baptême. Le baptême de Jésus est fondamentalement différent de celui de Jean-Baptiste. Jésus se fait baptiser alors qu'il n'a jamais été pécheur, ce qui n'est pas le cas de Jean-Baptiste qui affirme que « moi je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Cela étant, le baptême administré par Jean-Baptiste est un baptême de repentance qui permet d'attester de sa repentance et de sa bonne volonté de reconnaître publiquement ses péchés. C'était un rite de purification pratiqué à l'époque dans le judaïsme. Le baptême de Jésus, quant à lui, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le recevront. Jean-Baptiste l'affirme d'ailleurs en toute conscience et en toute connaissance de cause. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et dans la suite du texte, nous constatons que cette promesse va tout de suite se réaliser à la suite du baptême de Jésus. Et le texte de préciser qu'au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Voilà la plus-value du baptême du Christ. La venue de l'Esprit Saint, dont une des fonctions majeures est d'éviter aux croyants de voir et de comprendre les événements spirituels au gré de leur propre subjectivité. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à sonder les Écritures en profondeur et surtout à pouvoir en vivre. L'autre point de différence entre Jean-Baptiste, son baptême et celui de Jésus, c'est bien la voix qui est partie du ciel, la voix de Dieu qui se fit entendre. Et cette voix le rappelle, c'est toi mon fils, le bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est une manière
frères et sœurs, d'introniser Jésus comme celui qui prend la tête de l'humanité nouvelle, devant être ajusté au projet de Dieu. Oui, par son baptême, Jésus s'est gratuitement rendu solidaire envers l'humanité, alors qu'il n'a jamais péché. Voilà pourquoi le baptême de Jésus n'a pas été celui de la repentance des péchés. Au contraire, il a simplement voulu se montrer solidaire des humains, pécheurs, humains du monde. En conséquence, en accueillant la joie de sa venue, le Saint-Esprit ne conduirait-il pas le chrétien à une remise en question permanente de sa manière d'être, de voir et d'agir? Il en va de même au cours de nos célébrations, lorsque nous sollicitons l'éclairage du Saint-Esprit avant la lecture et la méditation du texte biblique. L'objectif n'est-il pas de nous amener à ne pas conserver notre manière de voir, mais de recevoir par le Saint-Esprit ce que Dieu désire partager avec nous par le truchement de l'interprète de la parole? Oui, le Saint-Esprit nous permet gratuitement de comprendre les Écritures. Il nous éclaire et l'associe à notre existence concrète, à nos engagements en société, en Église, afin de pouvoir les rendre dynamiques. C'est ce Saint-Esprit qui nous sort de nos confinements, qui produisent des tensions, des renoncements à servir Dieu et même des décisions radicales de tout abandonner suite aux nombreux découragements et déceptions. Frères et sœurs, peuple de Dieu, au cours de cette année 2021, année qui nous est gracieusement offerte par Dieu, nous sommes alors invités à nous ajuster au projet de Dieu pour l'humanité. Malgré les moments difficiles que nous traversons depuis plusieurs mois, le Christ, signe de la paix gratuite que nous portons en nos cœurs, doit toujours rendre agréable et dynamique les moments que nous traversons dans notre pays, dans notre foyer, dans notre lieu de service, dans notre vie personnelle et dans nos engagements ecclésiaux. Dans ce sens, laissons entendre Jésus nous dire ce matin, celle-ci, celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui je place toute mon affection, pour être témoin de la gratuité réservée à l'humanité entière. Oui, Seigneur, c'est ainsi que tu me veux à ton service, puisque la gratuité est un don de Dieu, thème de notre méditation en ce jour. Pour terminer, je vous souhaite une bonne année remplie de gratuité et d'espérance, toujours renouvelée. Amen.
unissons-nous dans la confession de foi. Nous croyons que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Nous croyons que Dieu est lumière et que ceux qui marchent dans la lumière sont en communion les uns avec les autres. Nous croyons que Dieu est amour et que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, venu pour donner sa vie à la bonne nouvelle du salut, gratuit, et à sa merveilleuse espérance qu'il a vécue jusqu'à la mort, parole de Dieu faite chair. Nous croyons que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, nous fait naître de nouveau et nous dirige vers le royaume. Nous croyons que là où est l'Esprit du Christ, là est le royaume de Dieu, la liberté glorieuse de ses enfants, la justice, la vérité et la vie éternelle. Nous croyons en Dieu. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Frères et sœurs, le Conseil presbytéral vous adresse à tous ses bons vœux de santé, de paix pour l'année 2021. Au cours de la semaine, nous aurons études bibliques le 14 janvier aux 4 rues de l'Ancien Champ de Foire de 18h30 à 19h30 sur le thème suivant, la parabole des 10 vierges, dans le livre de Matthieu 25, chapitre 25, au verset 1 à 13. Bien sûr, dans le respect des gestes barrières. Dimanche 17, nous accueillerons la pasteure Chantal Vianou de Royan, dans le cadre des échanges de chaires entre Consistoire du Poitou et celui de la Charente-Maritime. L'installation du conseil presbytéral se fera le dimanche 24 janvier, avec la présence par le pasteur Jean-Luc Crémer, président de la région Ouest. Nous pouvons continuer de déposer dans le bac à collecte les denrées non périssables à destination de nos bénéficiaires tous les 3e dimanches de chaque mois. Merci à tous les donataires. Et puis comme vous le savez, pour les dons à la paroisse, vous pouvez le faire par chèque à l'ordre de l'EPUDF, EPUDF
du Pays Niortais, adressé aux 6 rue de l'Ancien Champ de Foire, 79 000 Niort. Il n'y a que cette adresse à laquelle il faut envoyer des chèques. Par virement bancaire, en mentionnant votre nom dans l'objet de votre virement, avec le numéro d'IBAN que vous avez dans les différents documents qui suivent, et par un don ponctuel ou mensuel sur le site de la paroisse, en cliquant sur le rectangle rouge « Faire un don ». Je vous laisse aller voir sur le site de la paroisse. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de notre Seigneur. Prions les uns pour les autres. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de tout ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Souviens-toi de Patricia Guignard-Fort, de Daniel, Jeannette Foucault, de Jeannette Fortin, de Jean-Pierre Aléra, de Odette Aubert, de Pascal Morin, d'Ulrich, de Christian Fourré. Oui, Seigneur, tu connais leurs mots. Ne les abandonne pas. Bénis les médicaments que tes servantes et serviteurs prennent. Renouvelle leur espérance. Nous te prions particulièrement pour Sandy, pour Marianne, pour Patricia, pour Claudia et pour Claudine. Sois à leur côté. Accorde-leur tes grâces infinies. Soutiens leur espérance et que ton Saint-Esprit les protège. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille, Seigneur, sur ton Église. Fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre à tout jamais pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à recevoir quelques exhortations avant la bénédiction finale. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez à manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Malgré les moments difficiles que nous traversons depuis plusieurs mois, le Christ, signe de la paix gratuite que nous portons en nos cœurs, doit toujours rendre agréable et dynamique les moments que nous traversons dans notre pays, dans notre foyer, dans notre lieu de service, dans notre vie personnelle et dans nos engagements ecclésiaux. Que le Dieu de paix vous remplisse de son espérance. Allez, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une très belle année et au plaisir de nous retrouver. Et nous chantons.